Comme c'est le cas chaque année, quelques grandes références du monde de l'édition scolaire étaient présentes au salon interéditeur du premier degré. Méthode complète, outils pédagogiques, albums et magazines trônaient sur les stands, prêts à être scrutés de près par les professionnels de l'éducation, notamment les enseignants. Ces derniers ont la possibilité de choisir leur support. Ceux-ci doivent être conformes au programme en vigueur et proposer des contenus scientifiquement et moralement fiables. Le moindre petit manquement à la conformité, on va dire ça comme ça, va nuire à l'avenir de leur parution. Donc ils ont tout à fait intérêt à avoir des ouvrages conformes. Et au fait, de toute manière, les éditeurs scolaires en général, leurs manuels sont faits, le contenu des manuels est élaboré par des professionnels de l'éducation. Ça peut être des enseignants, des inspecteurs, des conseillers pédagogiques. Donc ils ont quand même une caution qui fait que, qui leur permet de s'assurer que leurs ouvrages seront conformes et seront vraiment utiles aux élèves dans les classes. Et pour de nombreuses ressources, le numérique est désormais incontournable, soit en solution alternative, soit en complément. Manière de s'adapter à l'évolution des mœurs, mais pas seulement. Le numérique est aujourd'hui incontournable pour une raison qui est importante, c'est une question environnementale. Aujourd'hui, il faut limiter les versions papier. Les versions papier ne vont pas disparaître, mais c'est vrai que progressivement, nous proposons pour chaque ouvrage une version numérique et c'est l'enseignant en fait qui fait le choix ou non d'adapter. Mais on se rend compte que c'est quelque chose qui commence à passer progressivement dans les mœurs. Donc vous avez des enseignants, même s'ils ne sont pas tous équipés au niveau matériel dans leur école, mais qui commencent effectivement à s'adapter au numérique, puisque nous savons très bien que la nouvelle génération est essentiellement tournée vers le numérique. C'est un plus de pouvoir avoir d'un côté un manuel scolaire papier, un support fixe qui ne bouge pas, mais en même temps de pouvoir leur montrer une image, une vidéo ou quelque chose qui puisse être animé et que eux-mêmes vont pouvoir animer. Je pense quand je dis les images animées, c'est que j'ai des images en tête d'exercices qui sont proposés et qui sont vraiment très concrètes et on voit dès qu'on propose ça aux enfants, des enfants qui ne sont pas forcément intéressés par un manuel scolaire vont faire l'exercice animé et après vont regarder le manuel et vont se rappeler ce qu'ils ont fait. C'est une bonne manière de faire fonctionner la mémoire des enfants. Des supports qui s'adaptent donc surtout à l'heure où le cartable est montré du doigt à cause de son poids, mais aussi où les établissements s'équipent pour intégrer les nouvelles technologies aux apprentissages.